Bonjour à tous, bonjour à toutes. Hier, je vous ai dit que le ministre des Sports est en train de vouloir tuer les U17. Oui. Vous savez quoi? Ils ont bagarré pour avoir la gestion de l'équipe nationale. Ça les dépasse. Ça les dépasse. Quand on est incompétent, il faut qu'on avoue qu'on est incompétent. Voici un courrier du président de la FECAFOOT au ministre des Sports. Et vous allez voir des choses incroyables. Vous allez lire, je vais vous lire et vous allez écouter des choses incroyables. Yaoundé, le 19 mars, nous sommes le 21. Ça veut dire qu'il y a 2 jours, le président de la Fédération camerounaise de football écrit à monsieur le ministre des Sports. Participation de la sélection nationale U17, messieurs, à la CAN au Maroc. Monsieur le ministre, j'ai l'honneur de porter à votre connaissance, dans le cadre de la compétition évoquée en objet, la sélection nationale U17. Monsieur devrait quitter le Cameroun le 18 mars pour Rabat. Nous sommes quand? Le 21. Et le président de la fédération écrit quand? Le 19. Cette date raisonnable permettait d'assurer la planification en vue d'une préparation et d'une participation efficace et honorable des Lionceaux. 3 matchs amicaux ont été prévus à cet effet contre la Côte d'Ivoire, la Somalie, l'Angola, dont le premier pour le 22 mars. Donc, le 22 mars, demain, demain, il serait absolument nécessaire de planifier l'arrivée de la sélection nationale au moins 2 jours avant le premier match amical. Jusqu'au moment de cette correspondance, jusqu'au moment où cette correspondance est envoyée, l'équipe... Attendez, je vais... Jusqu'au moment où la correspondance est envoyée, l'équipe est en stage bloqué depuis le 12 mars à Olembe. Pardon, excusez-moi. Jusqu'au moment où cette correspondance vous est envoyée, l'équipe est en stage bloqué depuis le 12 mars 2025 à Olembe, demeure toujours sans aucune information quant à leur départ. Il convient de rappeler que pour la bonne compréhension prévue, pour la bonne préparation prévue, la sélection nationale U17 était supposée partir pour la compétition depuis le 19 mars, le jour avant-hier. En vue de procéder aux formalités définitives de voyage et de participation, en considérant que les dispositions prises par la FECAFOOT pour une préparation efficiente n'ont malheureusement pas pu être exécutées, je vous prie de bien vouloir mettre dans l'urgence à la possession de la FECAFOOT les informations précises liées au départ et les moyens financiers logistiques irrelatifs. Veuillez agréer, monsieur le ministre, l'expression de ma considération. Signé le président de la fédération, Samuel Eto'o-Fils. Voilà le ministre des Sports que le Cameroun mérite. Oui, quand quelque chose ne le concerne pas, il est obligé de s'aborder le travail des autres. Le voilà, il a fait essuyer un fiasco avec les Lions indomptables. Parce que c'est eux qui ont décidé qu'ils voulaient prendre l'argent des Lions indomptables. La gestion administrative et financière, ça les dépasse. Voilà les U17. Voilà les U17 qui sont là.
ils n'arrivent pas à gérer les U17. Vous voyez? Vous voyez ce que on peut... Aujourd'hui, ils ont décidé de tuer l'équipe nationale. Voilà les gens qui disent que le président de la République, donc le président de la République a demandé que les U17 là, qu'on les traite comme de la merde par un ministre qui ne sait même plus, qui ne sait même pas ce qui se passe Après, c'est eux qui vont venir dire que oui, quand le ministère des Sports se met dans quelque chose, tout marche bien. On a eu la preuve avec les Lions. Voilà ça. Voilà les U17. Voilà les U17. Et ils sont aujourd'hui les victimes de M. Narcisse Moulékombi. Ce sont les victimes de Narcisse Moulékombi. Pourquoi? Comment? Pour quel effet? Vous-même, vous savez. Parce que demain, quand ces jeunes joueurs-là ne vont pas avoir des performances adéquates, adaptées, après leur brillante victoire à l'UNIFAC, je vous rappelle que pour aller à l'UNIFAC, là, la fédération s'est occupée de ces joueurs sans parler. Elle s'est occupée de ces joueurs sans parler. Vous avez vu le résultat vous-même. Donc, comme ils ont vu que ces jeunes joueurs-là, ils ont réussi, il faut tout faire pour les mettre mal à l'aise. Pour que demain, ils ne puissent pas être vainqueurs de la CAN U17. Oui, c'est ça l'objectif de Narcisse Moulékombi. Il ne veut pas qu'une équipe jeune gagne la CAN parce que ça va faire honneur à la FECAFOOT. Et donc, comme il est dans un combat avec la FECAFOOT, il faut tout faire pour tuer ses enfants. Je vous rappelle que même les U17 filles, elles subissent le même sort. Elles subissent le même sort. Voilà notre ministre des Sports. Et c'est pour ça que j'avais écrit que tant que Narcisse Moulékombi va être ministre des Sports au Cameroun, le football camerounais ne va jamais avancer. Retenez ce que je vous dis. Hein. Tant que ce monsieur est là-bas, le football camerounais ne va jamais avancer. Je vous rappelle que hier, Marc Brice avait été fâché. Il disait qu'il voulait partir. Qui l'a appelé? Narcisse Moulékombi. Si tu pars là, on est mort. Tu es devenu... C'est grâce à toi aujourd'hui que notre guerre avec la FECAFOOT existe. Je vous dis, et comme lui, Narcisse Moulékombi là, il pense que c'est lui, aujourd'hui, il y a des gens derrière lui. Hein. Il y a des gens derrière lui. Donc c'est un groupe. C'est un groupuscule de personnes qui sont là pour tuer le football camerounais. Et c'est eux qui chantent qu'ils aiment le président de la République. Donc le président de la République, il vient vous dire que les enfants pour qui on a mis l'argent à la disposition, vous gardez ça par devant vous. C'est comme ça. Monsieur le président de la République, voilà ce que vos ministres font. Voilà ce que vos ministres font. Ce n'est pas moi qui ai écrit. C'est le président de la FECAFOOT. Parce que quand le président de la FECAFOOT dit que bien vouloir mettre dans l'urgence à la possession de la FECAFOOT les informations précises liées au départ et les moyens financiers et logistiques irrélatifs. Ça veut dire que l'argent est là. Ils veulent bloquer ça. Oui, ils veulent bloquer ça. Voilà le Cameroun. Des gens qui disent que oh, le président de la République, la magnanimité du président de la République, il ne voit pas ça dans le sport. Hein. Ça ne les regarde pas. Hein. Non. Non. Ça ne regarde pas Narcisse Moulékombi. Il s'en fout. Oui. Donc, il faut que les Lions juniors là, arrivent à la CAN. Déjà, avec le moral bas. Mais sauf que, ce que vous ne connaissez pas, c'est que ces enfants-là, ils vont gagner la CAN là. Pour vous faire honte, ils vont gagner cette CAN. Oui. Comme Eto'o, vous l'avez tué là. Vous voulez le tuer, pardon. Vous voulez le tuer là. Il est sorti de vos griffes. C'est comme ça que ces enfants-là vont aller gagner la CAN. Oui. Ils sont en stage depuis aux frais de la FECAFOOT. Vous n'avez pas donné 5 francs. Donc, sachez que tous vos mauvais cœurs là, chaque fois que vous allez exercer des actions sur ces enfants-là, ils vont vous montrer le contraire. Ils vont vous montrer le contraire.
Vous voulez tuer Eto'o par ces enfants-là. Ces enfants-là vont honorer Eto'o. Parce que quand vous les voyez là, ils chantent Eto'o, Eto'o, Eto'o. Ils savent ce que Eto'o fait. Ils savent. J'attends un jour quand quelqu'un va venir chanter moi les combis, moi les combis. Il va chanter moi les combis comme. Parce que vous n'êtes pas un exemple. Ciao.